Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, en direct de Montréal pour un petit Facebook Live spécial en ce dimanche 25 janvier 2026 de la nouvelle année. Alors, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. On aura une petite rencontre spéciale, mais il y aura quand même une question du jour pour ce live présentation de mon nouveau livre. Alors, on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Ce fut une semaine très mouvementée. Je vais vous expliquer le tout dans quelques instants. J'espère que tout va bien de votre côté en cette veille de tempête de neige, semble-t-il. Alors, on va commencer avec les points d'information avant d'entamer notre sujet. Il va y avoir présentation du livre, de mon nouveau livre, Le Maître sans maître, que voici. Voilà. Et bien sûr, une question du jour, hein. On va combiner la présentation de ce livre avec, bien sûr, des points d'information d'abord, présentation du livre et on va poser une question, s'il y a assez de gens, pour y répondre. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à vous joindre à nous pour cette tradition qui a débuté le 23 mars 2020. On en sera bientôt à notre sixième année. On va peut-être se faire un peu plus discret dans les prochaines semaines car c'était très mouvementé la rédaction et les étapes de la réalisation qui ont mené à la réalisation de ce nouvel opus. Voilà. Donc, pour ceux qui ont manqué notre rencontre d'hier, parce qu'il y avait une super rencontre Zoom d'hier, on avait 35 inscrits. Je vais vous mettre dans le clavardage et vous inviter euh, à aller sur ma page YouTube, ici. Je vais aller chercher ça. Voilà. Je vais vous inviter à aller sur ma page YouTube, vous abonner pour pouvoir écouter notre présentation Zoom, hein, le lancement Zoom de mon nouveau livre qui a eu lieu hier. Donc, je vous mets le tout dans le clavardage. N'hésitez pas à l'écouter. Cette rencontre d'une trentaine de minutes où j'ai présenté, bien sûr, mon nouvel opus que je vous remontre ici, qui est maintenant disponible. Vous pouvez m'écrire. Je vais aller au bureau de poste demain pour savoir le coût des frais d'envoi et je vous dirai combien coûte l'envoi postal de ce livre avec dédicace. Sinon, vous pouvez aller vous le procurer, bien sûr, à la boîte à son, en face du cinéma Quartier-Latin à Montréal, chez François le libraire, ou m'écrire, et quelquefois certaines personnes me rencontrent ici et là. Voilà. Alors, j'espère qu'on sera nombreux ce soir parce qu'il y aura une question du jour. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Si vous êtes présent, n'ayez pas peur de vous manifester si c'est pour une première fois. Dites-moi un petit bonjour. Voilà. Donc, allons-y avec les points d'information. Hier, c'était notre rencontre lancement Zoom en virtuel. Donc, en date du 24 janvier. Le lancement est disponible sur ma chaîne YouTube Mathieu Martel, philosophe, et sur mon site mathieumartel.com dans la section livres et même dans la section biographie. Vous allez pouvoir réécouter cette présentation. Ce soir, je vais tenter d'y aller d'une manière différente, hein, de vous présenter le livre d'une manière différente. Il y aura une question s'il y a assez de personnes en direct. Autre point d'information, je vais aller chercher ça tout de suite. On a une conférence, alors je vais tout juste aller la chercher, une conférence qui aura lieu dans 3 mois, au mois d'avril, au Centre des musiciens du monde. C'est un retour en présence et on y va avec le thème, un thème de prédilection que voici. Je vais vous mettre ça dans le clavardage. Il y a un spécial même aussi pour les gens qui veulent venir accompagner. Il y a un forfait. Rencontre marquante et coïncidence significative. Je vais vous lire le petit résumé de cette conférence en présence. C'est un retour en présence. On va attendre que la neige fonde, d'être sous, bien sûr, l'aile du printemps. Le 16, un jeudi soir à 19h au Centre des musiciens du monde. Rencontre marquante et coïncidence significative, hein, une réflexion philosophique sur le sens des synchronicités.
Alors, je vais d'un petit résumé. Notre vie est faite de rencontres, de faits et d'événements variés, tantôt heureux et malheureux. Cependant, que doit-on penser de ces rencontres coup de foudre, bouleversantes, inattendues, qui changent notre vie? Encore plus, comment aborder ces coïncidences mystérieuses qui semblent inexplicables, mais nous étonnent et nous révèlent à nous-mêmes ce que Jung nommait les synchronicités. Alors, ça sera le jeudi 16 avril. On a changé notre journée. Ce n'est plus, comment dire, le 17, le vendredi, mais ça sera le jeudi. Je mets ça dans le clavardage, voilà. C'est sur mon site. Si vous voulez vous inscrire à l'avance, au mois d'avril l'année passée, c'était un bon moment pour se retrouver. Allons-y maintenant avec, on est peu nombreux ce soir, donc peut-être qu'il n'y aura pas de questions du jour, attendons. Allons-y maintenant avec la présentation de ce livre, Le Maître sans Maître, mon 7e ouvrage, publié aux éditions Métanoïa. Alors, ce livre fait suite à L'Appel de l'Être qui est sorti au mois de septembre 2020. C'est vraiment un livre où il y a un nouveau, comment je pourrais dire ça, une voix, un ton différent, car il s'agit d'un livre portant sur une problématique. La problématique du maître, non pas dans la perspective du maître et de l'esclave, mais plutôt dans la perspective du maître et de l'apprenti, du maître et du disciple, sous un regard philosophique, mais aussi spirituel. Alors, ce livre, d'une 60aine de pages, est divisé, pas divisé, mais structuré de manière suivante. Et la structure, elle est venue, comment dire, elle est venue de manière naturelle. Après avoir écrit 150 petits paragraphes à la main, que j'ai retranscrit, bien sûr, au traitement de texte pour réunir ces 150 petits paragraphes, j'ai par la suite élagué. Il y a peut-être des paragraphes qui se répétaient, des thèmes qui étaient moins pertinents, etc. Le tout pour finir avec un corpus de 48 paragraphes, dont certains sont de 4 lignes, d'autres sont de 30 lignes. Voilà, avec des sous-titres pour vous guider dans la lecture. Mais je vais y aller avec la 4e de couverture, mais avant la 4e de couverture, je vais vous parler, je vais peut-être vous résumer mon approche. Hein? Donc, je rédige toujours mes livres de manière intense. Certains ont pris 3 semaines, d'autres un mois. Au niveau, on parle ici du premier jet. Et celui-ci, bon, la rédaction de celui-ci a fait suite au titre que j'ai posé le 18 juillet. Donc, le 18 juillet, je suis même allé voir mon ami Yves pour lui partager la trouvaille qui était le titre qui n'a pas changé. Le maître sans maître. J'ai posé ce titre le 18 juillet pour ensuite laisser le tout mûrir. Et j'ai entamé la rédaction le 19, le 18 ou le 19 août. J'ai écrit 3 paragraphes et j'ai été dérangé, bien sûr, dans ma rédaction, par un personnage au café. Donc, j'ai retourné à mon cahier de bord et j'ai discuté avec cet individu. Et par la suite, comment dire, la rédaction s'est poursuivie durant une période de 15 jours au total. Donc, je m'arrêtais dans la rue, sur le trottoir. Il y en a qui me voyaient dans le quartier écrire, hein, assis sur le bord du trottoir, au comptoir du café. J'ai sûrement écrit aussi chez moi, dans le métro, un peu partout. Et c'est comme un flot. C'est comme des portes qui s'ouvrent. C'est comme un canal qui s'ouvre. Et après un certain moment donné, on sent qu'on a fait le tour.
Donc, ces 150 paragraphes ont été réduits à 48 significatifs. J'ai eu l'aide, bien sûr, de ma correctrice de toujours, hein, qui est Aimée Lévesque, qui est professeure de français, d'anglais, linguiste, poète et bien sûr correctrice réviseur d'épreuves pour des maisons d'édition qui m'accompagne depuis mes 7 derniers livres. Et aussi, j'ai eu à la dernière minute le soutien de Martine Lévesque, une autre Lévesque, qui, avec moi, on a relu le texte ensemble pour en vérifier l'esprit. On a fait ça à deux. C'est un beau travail. Et je suis content d'avoir eu ce soutien-là. Mais aussi, je voulais remercier Evelyne Caillé-Guibert, qui, regardez bien ça, s'est occupée de toutes mes couvertures, de la mise en page. Et tout cela n'est pas possible sans une équipe, hein. C'est un travail d'artisanat. Donc, Evelyne, qui travaille avec moi, qui est collaboratrice incroyable, qui travaille avec moi depuis les 7 derniers livres. Alors, on parle aussi on fait de la recherche au niveau des symboles, de la couleur, de la mise en page. Et le Caius du livre, mon imprimeur, et je remercie bien, le fondateur du Caius, le responsable de l'imprimerie, Louis Quévillon. Donc, tout ça, c'est un travail d'équipe. Et je voudrais les remercier. Et donc, vendredi le 23, je m'attendais à les chercher, étant donné que je suis quand même en lien avec, je vais vous saluer dans quelques instants, avec le chiffre 22. Je croyais que ça allait sortir le 22. Mais finalement, j'ai eu l'appel à 10h30 du matin, le 23, pour aller chercher mes livres chez l'imprimeur. Il faisait un beau soleil. C'était une belle journée, très fluide. Et hier, le 24, nous avons fait le lancement Zoom, disponible sur mon site. Et aujourd'hui, on complète avec une petite présentation supplémentaire, hein, pour vous dire que le livre est disponible. Vous n'avez qu'à m'écrire. Et écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote ici. Je m'en allais chez mon libraire François hier. J'ai pris mon temps pour tout ça et j'ai croisé Emmanuel qu'on salue, qui est en ligne en ce moment, qui venait chercher mon nouveau livre, mais qui n'était pas encore arrivé. Donc, on salue Emmanuel, avec qui on a discuté, et qui s'est procuré, c'est la première à s'être procuré le Maître sans maître, dédicacé, et elle a pris aussi l'appel de lettres, le livre avant. J'en profite pour vous saluer, les amis. Merci d'être là, tout le monde. Salutations à Cathy. Cathy qui m'a écrit, me dit je veux ma copie. Salutations à Daniel. Cathy avec un cas qui est là aussi. Emma, Olga et bien d'autres. J'espère que Christian est présent aussi avec nous. Donc, de quoi parle ce livre? De quoi traite ce livre? C'est vraiment autour de la problématique du maître. C'est pour ça que je vais vous lire, bien sûr, la 4e de couverture. Lorsqu'il est question d'apprendre à vivre, de qui apprenons-nous le mieux? Faut-il nécessairement nous en remettre à quelqu'un pour nous aider à cheminer en ce sens? Dans ce livre, il sera question du rôle du maître à propos de cet apprentissage. Qu'est-ce qu'un maître? Quelle est son importance dans la vie? A-t-il à prendre part au développement d'un individu en ce qui a trait à l'art de vivre? C'est la question fondamentale de ce livre. Et vous allez parcourir ma réflexion, qui est sous forme, c'est presque sous forme inspirée par une forme d'interrogation socratique, parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'un maître? Doit-on se développer soutenu par un maître ou guidé par un maître? Est-il important d'être sous la guidance, la tutelle d'un maître quant au développement d'un art de vivre? C'est les questions que se pose ce livre. Vous allez bien sûr découvrir un ton
plus interrogatif. Vous allez rencontrer aussi des suggestions et peut-être quelques réponses à vos questions. Et c'est drôle parce que dans mon premier livre, Présence, je parlais du thème du maître. C'est un thème qui m'habite depuis de nombreuses années, depuis mon enfance. Et sur la quatrième couverture de Présence, il est question du maître, mais d'une manière plus affirmative. Et sachez que dans Présence, le livre Présence, il y a 5 dialogues entre maître et disciple. Donc, c'est une question qui m'habite depuis ma jeunesse. Hein? En ce qui a trait à la formation, en ce qui a trait à notre développement philosophique, éthique, à notre développement profond. C'est très important. Je vous pose la question suivante. Allons-y de 2 questions. Pendant que vous êtes là, pourquoi? Allons-y de 2 questions. Premièrement, petit 1, si vous voulez me répondre, et là je m'adresse aussi à Sylvie, qui vient d'apparaître, à Vigaël. 1. Avez-vous une figure inspirante dans votre vie que vous pourriez appeler un maître? Peu importe, même si vous n'en avez plus en ce moment, avez-vous déjà eu une personne inspiratrice ou avez-vous déjà suivi les enseignements d'un certain maître? Ça, c'est la question 1. Donc, mettez un petit 1. Question 2. Tentez de répondre à la question suivante avec le petit 2. Un maître, c'est 3 petits points. C'est quoi un maître? Donc, c'est la question que je vous pose en espérant pouvoir vous lire. Je vous interpelle, on est 8 en ce moment. Merci d'être là tout le monde. Merci de tenter de répondre à ma question. Petit 1 et petit 2 au sujet de la question. Ah, là, j'aimerais ça prendre une petite gorgée de thé, mais bon, mon thé est un peu loin. Écoutez bien ça. Le titre, Le maître sans maître. Il y a eu beaucoup de textes dans l'histoire qui avaient un peu cette construction. On a eu le philosophe sans maître de Ibn Tufayl. On a eu aussi comme titre de livre Le maître ignorant de Jacques Rancière. Nous avons eu aussi une œuvre musicale de Boulez, Le marteau sans maître. Et paradoxalement, ou de façon un peu énigmatique, vous voyez ici, on est face à un idéogramme, un kanji, un idéogramme chinois, mais qui signifie en japonais certaines choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il manque un idéogramme pour compléter le lien avec ce titre-là. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, il est supposé d'avoir 2 kanji, mais il en manque un sur la couverture. Mais ce n'est pas grave parce que dès que j'ai vu le livre comme ça ici, je me suis dit, c'est merveilleux, c'est très beau, c'est un oui. Il manque un kanji. C'est pas grave. Allons-y. Allons expliquer le titre. C'est quoi le lien entre le maître sans maître et ce kanji-là japonais, l'usage de cet idéogramme? Les caractères figurant sur la page couverture du livre, donc il est supposé d'avoir 2 caractères, on n'en voit qu'un, réfèrent au terme japonais ronin. Celui-ci constitué de 2 idéogrammes ou kanji, soit les caractères chinois de l'écriture japonaise, est traduit par vagabond, errant ou plus précisément une personne des vagues. Donc, personne vagabonde, personne des vagues, personne errante. Dans le Japon médiéval, le ronin est notamment un samouraï sans maître. Et pour vous dire que le titre est bien choisi, j'ai rencontré, j'en ai parlé ça durant la présentation, j'ai rencontré un chargé de projet en animation, un dessinateur, Jacques, que je salue. Il est arrivé une synchronicité au café. Jacques est assis un dimanche matin à la place que je convie au café.
Donc, j'arrive très tôt, vers 7 heures au café. Mais là, c'était dimanche. J'étais allé m'entraîner et Jacques était assis à ma place, entre guillemets. Mais la place était vide, il y avait juste un calepin. Je me suis assis à côté et Jacques est apparu, il était aux toilettes. J'ai montré mon nouveau livre, j'ai dit que j'étais en train, j'avais reçu l'épreuve, c'est-à-dire la version que je dois vérifier avant d'approuver que le tout pour qu'on puisse passer à l'impression. C'est une version sans vernis, sans laminage lustré et sans colle. Et Jacques, tout de suite, moi je croyais qu'il avait vu le kanji. Il a déclaré Ronin. Je dis, ah, tu lis le japonais comme ma correctrice? Non, non, il dit, le mètre 100 mètres, c'est Ronin. Oh, quelle synchronicité au café. Hein? Quelle synchronicité. Et qui sont ces Ronin-là dans l'histoire? Ce sont des samouraïs. Si je n'ai pas la prétention de vous dire que un samouraï, je suis un samouraï ou je me prends pour un samouraï, c'est pas ça, c'est une allusion à l'expression. Le maître sans maître peut, de manière, on peut faire une référence au Ronin, est un samouraï sans maître dont l'état de liberté personnelle non choisi peut déranger. Les samouraïs eux-mêmes, qui ont des maîtres, pouvaient résulter de la disparition de son seigneur. Donc, il est libre parce que son seigneur est mort ou a disparu, suite à une défaite, ou encore suite à une faute commise. Encore une autre anecdote. Ils m'ont écrit tantôt face à ce sujet. Le mètre 100 mètres est constitué de 48 paragraphes. Mon ancien livre, Va boire du thé, est aussi constitué de 48 paragraphes. Et là, il y a deux références incroyables. La vie, des fois, c'est des synchronicités, des échos. Et je vais vous lire, n'oubliez pas notre question, hein, je vais vous la répéter en quelques secondes. Restez avec nous. Alors, La passe sans porte, qui est un recueil de koan japonais, chinois ou japonais. La passe en porte de Woman Hukai 1183-1260 est un recueil de 48 koans des maîtres du bouddhisme Chan. Écoutez bien, mon livre Va boire du thé avait comme intention de présenter des poèmes ou des anecdotes d'éveil occidentales. Je faisais un écho, un lien avec les koans, justement, Gonghan chinois, ce sujet, donc 48-48. Et là, cette fois-ci, c'est quoi le rapport avec 48? Bon, le chiffre qu'on cherche, c'est pas 48, c'est 47 parce qu'il y a eu les Ronin, les 47 Ronin. Hein? Bon, il y a un film autour de ça, une histoire. En 1701, dans la région d'Ako, préfecture de Hyogo, un groupe de samouraïs est laissé sans chef, Ronin, après la condamnation au suicide rituel. C'est fou, hein? On parle des 47. Elle est décrite dans un manuel japonais comme une légende nationale. Les 47 Ronin, ou appelés les 47 Gishi ou Ako Gishi. Et là, ici, drôle d'affaire, il y a 48 paragraphes. Là, on m'a écrit tantôt, serais-tu le 48e Ronin, mais d'une manière symbolique. Je l'ai trouvé bonne. Je vous repose les questions. On est maintenant, il y a un peu plus de gens qui sont disparus du live de ce soir, qui est la présentation de ce livre. Je continue. Je vous pose la question suivante, vous qui êtes là. Première question. Avez-vous déjà été inspiré par quelqu'un qui a fait figure de maître dans votre vie? Ou avez-vous en ce moment un maître? Question numéro 1, petit 1. Et 2, je vous invite à répondre à 2. Un maître, c'est quoi? Complétez la phrase. C'est quelqu'un qui... Hein?
On continue, je vais lire les commentaires. Alors, je vais commencer par vous saluer. Merci à tous et à toutes d'être là. Cette présentation de mon nouveau livre, mon 7e opus, Le Maître sans Maître. Merci d'être là tout le monde. Salutations à Daniel. Salutations à Cathy avec un K, Cathy avec un C, Emma. Salutations à Olga. Salutations à Abigail. Merci d'être là. Salutations aussi à bien d'autres qui vont nous écouter en différé, en secret. N'hésitez pas à partager si vous appréciez et d'aller voir notre rencontre d'hier. On y va avec les commentaires. Petit 1, si vous avez eu un maître ou quelqu'un qui vous inspire, allez-y. Sylvie nous dit qu'elle planifie elle aussi l'écriture de son premier livre. Daniel nous dit que son maître, c'est M. Spock pour la logique, mais il ne l'a jamais rencontré. On va demander à Daniel de poursuivre l'exercice. Un maître, c'est quelqu'un qui complétait la phrase. On continue. Cathy nous dit que sa sœur fut son maître et qu'un maître, c'est quelqu'un qui est un mentor. Mais le mentor, hein, c'est un personnage historique. Ben oui, c'est ça, mentor. Hein? Un guide, un conseiller, une personne expérimentée. Voilà. On continue. Je pose la question suivante. Sylvie Abigail nous dit qu'elle ne se souvient pas d'avoir suivi qui que ce soit. Elle a été inspirée par différentes personnes, enseignants au secondaire, au collégial. Et elle nous dit qu'un maître, c'est quelqu'un qui enseigne et qui encourage les élèves même à le surpasser. Et ils inspirent par les pensées et leurs agissements. Merci Sylvie pour cette belle définition. On pose la question suivante. Avez-vous déjà connu un maître? Personne qui aurait pu faire figure de maître. Si oui, en un, qui sont-elles? Olga nous dit qu'elle a rencontré plusieurs personnes inspirantes. On parle plutôt d'êtres qui nous inspirent. Hein? Enseignants. Mais elle nous dit qu'elle n'a jamais trouvé, n'a jamais été un disciple d'un maître, qu'elle aimerait en trouver un. Ben, j'espère qu'elle saura trouver quelqu'un qui pourra l'inspirer et peut-être l'éclairer. Le maître pour Olga est celui qui l'aide à voir qui elle est. Ah, on a ça dans l'Alcibiade de Platon. Je vous invite peut-être à aller lire l'Alcibiade. On a besoin du regard de l'autre. Quelqu'un qui peut nous guider et nous aide à travailler sur ce que nous avons à travailler. Daniel déclare que le maître que vous cherchez, c'est lui. Donc, vous pouvez vous tourner vers Daniel. On salue Nico. Nico qui est de retour avec nous, qui nous dit qu'un maître, c'est quelqu'un qui nous fouette de temps en temps. Et là, donc ça, c'est une caractéristique très spécifique. Et est-ce que Nico a déjà rencontré sur sa route quelqu'un qui l'a inspiré ou qui a fait figure de maître? Je vous invite à me répondre. Merci de collaborer et de, bien sûr, vous porter à ce jeu. Hein, parce que la question que je vous pose, c'est, avez-vous connu quelqu'un qui a été votre maître ou figure de maître? Et un maître, c'est quelqu'un qui... Voilà. Donc, je vais revenir au livre ici. Donc, le 7e opus, certains me demandaient, oui, mais c'est oui, mais c'est le 7e opus. Et c'est, regardez ici, je vais juste vous montrer les paragraphes, ça respire. Hein? Il y a un aspect oriental dans l'espace blanc. On n'est pas en train de tout remplir ici. L'espace, il y a des silences, regardez, avec des petits sous-titres. Donc, on peut lire ça lentement. Hein, c'est sûr que c'est une réflexion philosophique autour d'une question précise, mais qui a été écrit, bien sûr, sous l'inspiration. Et oui, je voulais préciser quelque chose, justement, ici, là. Et je le précise au début de mon livre. Là, on ne parle pas d'un ouvrage universitaire, scolaire. Et je vais bien sûr faire la différence dans mon texte entre le philosophe cosmique et scolastique.
Alors, il s'agit d'une réflexion libre et inspirée qui problématise la question du maître à travers 48 courts petits articles. On parle d'un opus qui a changé de forme. On a changé de forme ici. On a changé, écoutez, la couleur. Certains m'ont demandé, mais la couleur, quelle est-elle? Je pourrais aller vous chercher le numéro de la couleur Pantone ou le pourcentage du CMYK, hein, du scellant, magenta, yellow et black. Mais c'est dans la famille du orangé. Il ressort comme étant plus près de la couleur pêche. Et je trouve qu'il sort, en tout cas, on m'a fait des commentaires, je trouve que ça sort vraiment bien, là, le noir sur le côté pêche. On m'a envoyé même des analyses symboliques, là. Il y en a qui se sont donnés à cœur joie parce que j'ai fait des tests. Je voudrais remercier Emmanuel, notamment là-dessus, je lui avais envoyé 6 choix de couleurs et elle m'a renvoyé ces couleurs Pantone-là, comment ça allait ressortir en CMYK. Et ensuite, j'ai pu faire mon choix. Et tout le monde, 3 personnes se sont positionnées en disant que c'était la couleur qu'il fallait. Donc, merci de votre collaboration. On continue, hein? Bon, 31 minutes. On va terminer dans quelques instants, mais je vous pose quand même la question. Avez-vous déjà eu un maître dans votre vie? Été sous la tutelle, la guidance d'un maître ou quelqu'un qui a fait figure de maître dans votre vie? Petit 1 à la question. Et question numéro 2. Un maître, c'est un individu qui, 3 petits points, complétez la phrase. Je vous invite à, à m'écrire là-dessus. Je vais vous lire. Merci d'être là, tout le monde, pour ce petit Facebook Live. Sachez qu'on a eu un Zoom hier qui est disponible. L'enregistrement d'une 25 minutes est disponible sur mon site mathieumartel.com dans la section présentation et dans la section livre. Vous allez pouvoir le trouver. On continue avec les commentaires. Merci tout le monde d'être là. Je vais lire vos commentaires, qui en a posé 2 questions. Peut-être que Nico nous a éclairé. Oui. Nico nous dit, bon, quelque temps, on a besoin de quelqu'un qui nous fouette de temps en temps. Un maître, c'est ça, mais c'est quelqu'un qui nous défie. Il dit que c'est présent dans la tradition bouddhique. Merci, Nico, pour ton commentaire. Dan nous dit que mon livre a un côté yin-yang. Hein? Noir et blanc, présence, absence, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Profitez-en, vous pouvez m'écrire si vous avez une question concernant ce petit opus qui est disponible. Vous n'avez qu'à m'écrire. On va s'organiser. Vous pouvez vous le procurer chez François le libraire à côté, en face du cinéma Quartier Latin, à Montréal, à côté du Camellia Sinensis. Et ou m'écrire, etc. Certains vont me rencontrer aux conférences, voilà, où on peut se donner un point de rencontre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, je vais remercier les collaborateurs qui ont permis l'écriture. Certes, il y a le jet inspiré, hein, donc j'étais dans une période d'inspiration, de flow, de transe, d'écriture pendant 2 semaines. Mais après, ça s'échelonne tout ça, là, cette production-là. Les amis, c'est sur 5 mois, là. C'est fou. Du premier jet à l'impression, c'est 5 mois. Donc, on passe par plusieurs étapes. Hein. Premièrement, l'étape de la retranscription du texte de l'écrit au traitement de texte, ensuite le travail du texte, ensuite la correction, on envoie ça à la correctrice qui nous renvoie ça 2 fois, une deuxième correctrice, on envoie ça à l'infographiste. Il y a des périodes de latence et d'attente, justement. Et ça a pris 5 mois avant que le tout puisse être disponible. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette épreuve-là. Comment dire, ça faisait 5 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des derniers commentaires? Oui, bon, Daniel. Oui, merci Nico et Daniel. Pour Nico, le maître, c'est la personne qu'on pense connaître et finalement qui est complètement une autre. On apprend sur notre naïveté. Oh, donc c'est
Ça, c'est, écoutez, là, Oh! Le maître, c'est la personne qui nous permet peut-être de voir, de mieux voir l'autre et de mieux se voir. Merci, Nico, pour ton commentaire. Daniel renverse la question en disant que le maître, c'est celui qui répond lorsque l'élève pose un problème. Oh! C'est celui qui répond au problème posé par l'élève, qui va peut-être éclairer l'élève. Très intéressant. Mais on dit aussi que tout élève aspire, hein, à dépasser le maître. Et justement, un dialogue là-dessus. Dans mon premier opus, Présence, comment s'appelle-t-il ce dialogue où l'élève supplante le maître? J'ai presque envie d'aller chercher le livre rapidement. Je ne me rappelle plus du titre de ce dialogue entre maître et disciple. Il y en a 5 dans mon opus qui s'intitule Présence. Bon, mais merci tout le monde. Merci de votre présence pour ce petit Facebook Live de la présentation de mon dernier livre. Merci à tous et à toutes. Bon, la chandelle vient de s'éteindre ici. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes. J'espère que vous avez apprécié. Au plaisir de se voir bientôt. Sachez qu'on a une rencontre en présence le 16 avril, un jeudi, sur le plateau au Centre des musiciens du monde sur les synchronicités. Vous pouvez aller sur mon site pour plus de détails. Et ça sera notre retour en présence après le 21 mars, donc presque un mois après. Il va faire la température sera plus clémente et plus agréable. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes. Je vous invite à aller écouter notre petite rencontre que nous avons faite hier, qui est enregistrée également. Si ça vous tente, merci à toutes et à toutes. Bonne soirée, prenez soin de vous et bon cheminement à tous et à toutes. Bye bye.